Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans un tout nouveau décor pour mes vidéos spéciales automne. Alors je vais essayer de changer un petit peu le fond d'une vidéo à l'autre parce que j'adore ça et j'avais vraiment envie de jouer sur la déco durant cet automne. Alors j'ai aussi une annonce à vous faire. En fait, je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit puisque mes vidéos du mois de septembre il y a passé un mois, vraiment début du mois, donc je ne me souviens pas de mes vidéos de septembre-octobre, je ne me souviens pas de ce que j'ai dit au moment où je tourne, mais je voulais vous annoncer qu'à partir de cette semaine, il n'y aura plus une vidéo tous les samedis, il y aura une vidéo un samedi sur deux, soit 3 vidéos pour 2 semaines, tout simplement pour des raisons personnelles et aussi pour vous rendre un rendu plus qualitatif parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'en faisant 4 vidéos pour 2 semaines, je n'arrive pas à suivre et j'ai pas envie de vous faire une bête vidéo juste pour dire de vous en sortir une. Moi mon but c'est quand même que vous ayez de la qualité. Il est hors de question que je vous sorte n'importe quoi juste pour dire de sortir une vidéo. Donc je préfère réduire mon nombre de vidéos à la semaine pour vous donner des vidéos beaucoup plus qualitatives. Bien sûr, si j'ai fini mon travail et si je vois que j'ai réussi à bien avancer, j'essaierai de vous sortir le même nombre de vidéos que d'habitude, soit 8 vidéos par mois. Mais si je vois que j'y arrive pas, si je vous en ai pas sorti plus, c'est que je n'ai pas su. Voilà, ne vous étonnez pas si il y a certains samedis où il n'y aura pas de vidéo. Il y en a qui sont planifiés, donc ce samedi-ci il n'y aura pas de vidéo, mais samedi prochain, restez connectés, il y aura une vidéo spéciale DIY. Je suis super excitée d'être ici parce que je trouve que mon nouveau décor est vachement sympa. Mais aujourd'hui je vous retrouve pour toute autre chose. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale organisation. Alors pour moi l'organisation passe par l'écrit. Pourquoi? Parce que les mots s'envolent mais les écrits restent. Voilà, je voulais faire un petit instant rétro style Tania Secret Story 11. Merci Laura. Oui, je regarde Secret Story, je sais. C'est pour cela que je vais vous présenter ma façon de m'organiser au niveau écrit de la façon la plus précise possible. En tout premier, voici mon Monthly Plan. Alors le Monthly Plan, c'est tout simplement le calendrier traditionnel, le calendrier que 90% des gens ont chez eux sur leur frigo, le Colruyt, tout ce que vous voulez. Sauf que moi il est vachement plus sympa, il vient de chez Bershka et en fait c'est un bloc, mais moi je préfère mettre vraiment la feuille dans une chemise plastique pour qu'elle soit bien protégée et puis je ne vais pas garder tout le bloc, voilà, c'est vraiment léger. Et donc le Monthly Plan, c'est ceci. Dans le Monthly Plan, j'écris vraiment tous les éléments importants, les éléments qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne peut pas rater, vraiment les gros trucs. École, rendez-vous, médecin, soirée, anniversaire, fête, vidéo, etc. Vous voyez, sous forme de gros titres. Sans ajouter de précision sur l'heure, le lieu, la façon dont ça doit être fait, etc. C'est vraiment très basique, vraiment très grossier, disons. Je mets donc chaque élément à son jour. Si j'estime que l'élément est suffisamment important pour se situer ici, je vais pas mettre je vais au sport si je fais du sport 6 fois semaine puisque c'est logique, donc c'est pas un truc que je dois me souvenir puisque je sais que je ne m'octroie qu'un jour de congé de sport par semaine, donc je vais pas commencer à écrire sport tous les jours pendant 31 jours, ça ne sert à rien. En revanche, si j'ai un rendez-vous chez le médecin et que ça arrive une fois par an, là ça doit se trouver sur mon Monthly Plan. Pourquoi j'utilise ce type de calendrier? C'est parce qu'en fait je trouve que c'est important d'avoir une vision globale de son mois sans devoir fouiller dans un carnet. C'est vraiment le premier coup d'œil, il n'y a rien de mieux en fait. Vous voyez en gros ce que vous avez au niveau des semaines, etc. C'est très visuel et vous savez très vite vous organiser si vous êtes au téléphone, etc. Par exemple, si je suis au téléphone et qu'on me dit voilà mademoiselle on vous propose le mardi, si vous avez votre agenda vous allez devoir tourner, tandis que là vous avez votre Monthly Plan, vous regardez si vous avez quelque chose de prévu, plus ou moins quand vous voyez la chose vous savez pas exactement l'heure mais vous savez si c'est matin, après-midi, si c'est toute la journée ou quoi, et vous savez répondre directement, vous n'avez pas besoin de fouiller et risquer de vous embrouiller. Vraiment mon but c'est d'aller droit au but directement en fait, de pas devoir s'embrouiller pour rien. Mon deuxième élément d'organisation c'est mon Desk Planner. Desk ça veut dire bureau en anglais, donc en gros c'est mon agenda qui reste sur le bureau. Là j'ai mis le petit to-do que je vous avais montré dans mon achat du mois que je vous mets juste ici. Et il écrit Don't count the day, make the day count. Donc ne compte pas les jours, fais que les jours comptent. Je trouve ça super sympa. Et en fait je vais vous montrer des pages que j'ai pas encore utilisées parce que vous n'avez pas à voir quand même mon organisation. Donc là c'est notes, là c'est to-do, donc une to-do list. Et là en fait vous avez vraiment votre semaine. Et vous avez donc chaque jour et vous pouvez, moi je fais des petites cases, je vais quand même vous montrer par exemple à la fin de mon été comment je m'étais organisée. Bon, non je peux pas vous montrer parce qu'il est toujours écrit quelque chose d'une personne de mon entourage, mais en gros je fais des petits carrés à cocher en fait et j'écris vraiment tout ce que j'ai à faire à l'heure à laquelle j'ai à faire et franchement je trouve ça vachement intéressant le Desk Planner parce qu'il ne quitte jamais de votre bureau donc vous ne risquez pas de le perdre. En fait le Desk Planner c'est la programmation très détaillée de tout ce qu'on a à faire dans la semaine sous forme de checklist avec l'heure, le lieu, etc. Vous
où ça doit se faire, comme je vous l'expliquais il y a 2 secondes. Alors pour plus de précision, on peut utiliser la partie notes pour écrire un commentaire ou quelque chose qui sera non négligeable tout au long de la semaine. Par exemple, si vous êtes indisposé, c'est bien de l'écrire là pour pas oublier que vous ne pouvez pas prévoir piscine cette semaine-là par exemple. Ou alors, vous pouvez tout simplement remplir les petits éléments de la to-do list. Alors les éléments de la to-do list, je les utilise pour les choses que j'ai à faire absolument avant le dimanche, mais que je ne dois pas faire précisément le lundi, le mardi, mercredi. Donc je dois pas le faire précisément un jour précis, mais ça doit être fait en fin de semaine. Donc pour ça, j'utilise la to-do list. Le plus important, c'est que vous preniez l'habitude de regarder quand même tous les jours votre to-do list pour essayer d'avancer au maximum, parce que si vous arrivez le dimanche et qu'il est trop tard, ben je vous promets que vous allez être vachement embêté. Franchement, dans mon desk planner, je note tout. L'heure à laquelle je fais mon réveil, le programme de sport que je vais suivre, si j'ai des montages, des tournages, je mets ma journée de cours mais de façon très globale. Donc je ne mets pas les cours que j'ai, mais j'ai par exemple le cours de 10 à 17 heures aujourd'hui, c'est global. Je vais peut-être mettre de temps en temps une interro si elle est vraiment grosse, un bilan, mes examens en gros, mais je vais pas mettre de quoi parce que pour ça on a autre chose que je vais vous parler plus tard. Je mets les sorties, les activités, les événements et c'est vachement cool d'avoir ce genre de petit desk planner. En 3, j'ai mon agenda qui vient de chez Action, tout comme mon desk planner en fait. Flamant rose, en votre honneur, je l'adore. En fait, l'agenda, c'est la copie conforme de mon desk planner. Donc si j'écris un truc dans mon desk planner, je l'écris là et vice versa. Si je sors avec ça, que j'écris un truc en cours de journée, quand je rentre, je le réécris dans mon desk planner. Donc c'est vraiment la copie conforme, sauf que je l'emporte partout. Bien sûr, ce qui est dur quand vous fonctionnez comme ça, avec un truc qui reste sur place et un truc que vous emportez partout, c'est de vraiment rester à jour sur les deux. Il faut vraiment rester très pointu à ce niveau-là. Mais l'agenda, il n'y a rien de mieux, hein. Il faut en avoir un, tout simplement pour savoir dire ce qu'on fait quand on est à l'extérieur, parce que je me balade pas ni avec mon monthly plan ni avec mon desk planner, étant donné que desk reste sur le desk. Voilà, donc je mets vraiment tout dans mon agenda. Les vacances, si ça fait trop plaisir, mais c'est trop important d'avoir un agenda. Moi, si j'en avais pas un, je vous promets, je serais perdue. Je vous promets que quand on commence YouTube, si on n'est pas organisé de façon écrite, c'est pas possible, parce qu'il y a trop d'obligations, etc. C'est pas comme l'école et tout. C'est vraiment particulier. C'est une organisation vraiment très précise. C'est un vrai boulot en fait. Alors, mon dernier support, c'est le journal de classe. Moi, c'est un Bershka, je l'adore. Il est canon, il est beaucoup trop beau, il est ultra coloré. Il fait écrire des trucs vraiment chouettes, genre Monday, New Week, Tuesday, It's Monday, Ugly Sisters, on Wednesday, Let's Do This, Thursday, We Like You Because You Sit Next to Friday. Ça c'est marrant. Finally, It's Friday. Il y a Dear Saturday, You Are My Favorite, Sunday, Fun Day. Enfin vous voyez, il y a vraiment des trucs comme ça pour tous les jours, j'adore. Il y a des petits autocollants au fond, voilà, il est super coloré et alors on a vraiment tout qui est délimité pour chaque mois. Des petits dessins sympas, enfin j'adore vraiment ce genre d'agenda, enfin d'agenda, oui c'est un agenda en vrai, mais moi j'utilise comme journal de classe et le journal de classe c'est super important quand on est étudiant. Pourquoi? Parce qu'on va pas se mentir, notre vie ça tourne autour de l'école. C'est vrai qu'on a un boulot peut-être sur le côté, c'est vrai qu'on a une famille, une maison, etc. mais c'est quand même l'école la priorité parce qu'on n'a pas envie de perdre un an juste pour faire nos petits machins sur le côté. Le plus important c'est l'école. Dans le journal de classe on met les horaires de cours, les horaires de train, admettons à quelle heure je prends le train aujourd'hui, à quelle heure je rentre, enfin c'est important. On met les devoirs, les leçons, les travaux à rendre, le matériel à apporter pour un certain cours ou un autre. Mais par contre, dans le journal de classe, vous devez apprendre à ne pas mettre des choses qui concernent votre vie perso. C'est important de séparer vie privée et école, tout simplement parce que toutes les personnes qui sont en classe avec nous ne sont pas forcément nos amis. Et il y a certaines choses peut-être qu'on n'aimerait pas qu'ils voient et s'ils tombent dessus en regardant, ben voilà, on n'a pas envie qu'ils sachent. Cependant, dans notre journal de classe, on doit quand même marquer les super gros événements ou par exemple les rendez-vous médicaux qui ont été pris durant les heures de cours pour pouvoir prévenir le professeur. Parfois on n'a pas le choix. Moi je sais bien que ma pédicure médicale c'est le mardi matin et c'est tout. Mon allergologue, la même chose, c'est en semaine durant les heures de cours. Ben si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, mais il faut au moins pouvoir prévenir le prof suffisamment à l'avance. Et bien sûr, on a le droit de mettre les vacances scolaires là-dedans. C'est super chouette ça, ou de décompter et tout. Ça faut mettre. Les anniversaires à la limite si vous voulez, ok. Alors moi je vous avouer, j'ai mis nos 7 ans avec mon copain, j'ai mis notre anniversaire de fiançailles et tout ça, donc oui je fais aussi un petit peu ça, mais pas vraiment des trucs super perso quoi. Faites attention à ne pas mélanger ça avec votre agenda. Alors la 5e chose que j'ai à vous dire, c'est plutôt un conseil. C'est d'utiliser des couleurs. Le visuel dans ce genre de carnet, c'est super important. Si vous attribuez une couleur à un cours ou une couleur à une tâche, par exemple, moi je savais en réto que le français c'était orange. Ah ben j'avais même pas besoin de regarder ce qui faisait écrit, j'avais même pas besoin de lire. Dès que je voyais orange, je savais que c'était français. Cette année, dans mon desk planner, j'écris en rose quand je fais du sport. Ah ben je sais que dès que je vois le rose, ça veut dire que je dois faire du sport. Dès que vous voyez cette couleur, vous savez, votre cerveau il fait le lien directement, pas besoin de lire. Donc
Quoi de mieux? Parfois même, j'écrivais même pas, je faisais juste une petite croix, une petite astérix. J'arrive pas à le dire. Une petite croix. Ça me fait trop penser à Astérix et Obélix. Oh, laissez tomber, une petite croix. De la couleur, et vous savez de quoi vous parlez, donc vous avez vous avez même pas besoin d'écrire ce que vous devez faire. De plus, ça égaye vos agendas, vos cahiers, etc. Ça les rend plus attrayants et ça rend les activités ennuyantes moins bardantes. Mon sixième conseil, enfin mon sixième truc à faire pour être organisé, c'est d'utiliser des autocollants. Il n'y a rien de mieux pour l'organisation que d'utiliser des autocollants. Nous les filles, on adore ça, les autocollants. On va pas se mentir. En plus, on n'a pas besoin d'écrire, on met un autocollant, on sait de quoi on parle. C'est un anniversaire, on met un petit chapeau d'anniversaire et puis c'est vachement chouette. Peut-être que je vous mettrai en barre d'infos les liens de ce que j'ai acheté chez Bershka parce que mon bloc d'autocollants, je l'ai pas ici mais je l'ai aussi acheté chez Bershka et il est en barre d'infos si vous voulez. Et en fait c'est super parlant. Par exemple le 22, voilà maintenant vous le saurez, le 22 octobre avec mon copain on a fait un an de fiançailles. J'ai mis une bague comme ça, là c'est le début des vacances de tout ça donc j'ai mis un petit fantôme. Et en fait juste un petit autocollant ça suffit, c'est vachement cool, ça égaye, j'adore. C'est très visuel, très joli et très parlant. Alors voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous donne vraiment toujours tous mes conseils pour être organisé. Si vous utilisez toutes ces choses de façon individuelle et que vous les utilisez bien, je vous promets qu'il n'y a aucune raison que votre organisation foire. Bien sûr, il faut-il encore suivre ce que vous écrivez, mais bon ça, chacun pour soi. Je peux pas non plus faire les choses pour vous. Moi, je vous donne un maximum de conseils, à vous d'en faire ce que vous voulez. Je vous retrouve la semaine prochaine du coup pour une prochaine vidéo spéciale tendance automne 2017. Je pense que vous allez adorer cette vidéo parce que moi j'ai adoré la tourner. Elle est déjà tournée à l'heure où je vous parle et franchement je l'adore. D'ailleurs ce pull vous allez le retrouver très vite, il est écrit Absolutely on Trend, ou pas à voir. Moi je vous retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous mes petits flamants roses.